salut à tous les amis. Et non mais comme d'habitude, il y avait un insecte, et puis bon bah moi, vous savez, j'aime pas les insectes. Bon ok, j'essayais peut-être d'attraper des Pokémon, mais c'est vrai qu'en ce moment, bah Pokémon Go, avec le couvre-feu, bah j'ai pas trop l'occasion d'y jouer. Bon ok, j'avoue, couvre-feu ou pas, j'y joue jamais, mais c'était pour la vanne. Enfin bon, bienvenue au QG, c'est Hiro comme d'habitude. Je vous laisse vous caler avec à boire, à manger, et moi je vous balance l'Hiro d'actu du jour. Bon bah comme d'hab, le titre, l'écran, vous l'avez compris, on va parler de Pokémon et en particulier de la 4G. Parce que bah ouais, la 4G, pour beaucoup, c'est la meilleure génération Pokémon jamais sortie. Sauf bien entendu les puristes qui vous diront qu'il n'y a que la 1G et après les autres n'existent pas. Mais je ne suis pas un puriste et je fais partie de ceux qui ont adoré la 4G et je crois d'ailleurs que c'est vraiment une de mes générations préférées. Alors, et bah comme 99% des gens qui kiffe la 4G, on veut un remake parce que le jeu commence à être vieux, il est quand même sorti sur la DS et depuis on n'a rien eu autour de la 4G. On a eu le remake de la première G, un remake de la 2G et des rumeurs pour un deuxième remake de la 2G, un remake de la 3G sur la 3DS et la 4G depuis rien du tout. Du coup, on se dit que cette année, c'est les 25 ans de Pokémon, et qui dit 25 ans de Pokémon dit, j'espère des grosses annonces. Parce que, si vous le savez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu encore des petites news autour de Pokémon Snap. Alors non, du coup, pas Snap, mais plutôt Snap, puisqu'en fait, c'est le fameux jeu qu'il y avait sur N64 à l'époque, le petit jeu d'appareil photo, là, où vous prenez en photo vos Pokémon sur une île, il ressort sur Switch, là, fin avril. Donc, si vous étiez pas au courant, coucou, vous l'êtes. Mais c'est tout, et pour les 25 ans de Pokémon, ça me paraît maigre qu'ils te sortent juste un Pokémon Snap, là, en mois d'avril, et puis rien en fin d'année. Parce que ouais, on connaît Nintendo, c'est les mecs qui sortent un jeu et qui vous disent il sort dans 2 semaines, je vous l'avais déjà dit et ça s'est vraiment avéré plusieurs fois. Mais qu'en est-il des remakes de la 4G? Parce que mis à part des rumeurs, on n'a rien de concret, enfin presque. Bon, vous le savez, à chaque fois qu'il y a un jeu Pokémon, il y a plein de leaks qui sortent. Notamment pour épée et bouclier, quelques jours avant la sortie, on a eu tout le Pokédex qui a leaké, l'histoire, etc. Alors bon, j'ai envie de vous dire, d'habitude Game Freak, Pokémon en général, ils aiment bien teaser, montrer un peu de Pokémon, etc. avant que les jeux sortent. Mais pour épée et bouclier, ils ont décidé de rien dire, et forcément, je pense que ça a été encore plus frustrant pour les joueurs, puisque à même pas une semaine de la sortie, on connaissait, 5 Pokémon, rien de plus. Donc forcément, ça donne envie encore plus d'en savoir plus, et du coup, ça pousse quelques petits malins à venir un petit peu leaker les trucs, et du coup, c'est ce qui est arrivé pour épée et bouclier. Moi, perso, je suis pas trop fan du fait de ne rien dire et d'attendre le jour J. Non, moi, je pense que c'est cool quand même de communiquer, de donner des infos, puis ceux qui ont envie de les voir, ils les voient, et les autres ne les regardent pas. J'ai envie de vous dire, rien ne vous oblige d'aller regarder les news Pokémon. Mais comme d'habitude, il y a eu des leaks pour la 4G, et c'est d'ailleurs la personne qui avait fait leaker tout le Pokédex d'épée et bouclier, donc ça paraît assez fiable, qui parle du prochain jeu, du coup, remake de la 4G. Alors ce qu'on en sait pour l'instant au niveau des rumeurs, c'est que le jeu reprendrait un design pas forcément comme celui d'épée et bouclier, ce qui peut être assez perturbant. Mais à ce que j'ai compris, il se tournerait peut-être plus du côté Let's Go, mais pas sur le système de capture, et donc je suppose qu'il y aura quand même des combats dans la nature, des combats sauvages, et que le système de capture sera classique. Mais à ce que j'ai compris, les graphismes, l'univers risquent de ressembler d'autant plus à Pokémon Let's Go qu'à Pokémon épée et bouclier. Alors pour certains c'est super, parce que Pokémon épée et bouclier, pour beaucoup, il est vraiment pas ouf niveau graphisme, et surtout au niveau des terres sauvages, et pour d'autres, ça leur fout un peu la mort, parce que Let's Go, ça reprend quand même la map de base du jeu, et donc c'est quand même relativement fermé. Là où un jeu comme épée et bouclier, il pousse un petit peu plus à l'aventure, et notamment, même si les terres sauvages sont pas super jolies, ça vous permet de vous balader. Mais à contrario, ce qui est assez bizarre dans ce leak, c'est que soi-disant, il y aurait les formes Gigamax. Donc du coup, on aurait une map à la Let's Go, mais les formes Gigamax d'épée et bouclier. Alors je sais pas vous, mais ça me paraît un peu bizarre. En plus, les Gigamax, je suis pas super fan. Autant il y a des formes qui sont intéressantes, mais autant le délire d'avoir des Pokémon de 45 mètres de haut, c'est pas super cool. J'aurais vraiment kiffé, et s'il vous plaît, un jour faites-le, le retour des méga évolutions, parce que c'est quand même le truc le plus intéressant. Je veux dire, vous avez votre ligne évolutive de Pokémon, il arrive à sa dernière forme, on sait qu'il ne pourra plus évoluer, mais grâce aux méga évolutions, l'espace d'un petit instant, il arrive à être encore plus badass, etc. Et c'est pas quelque chose qui reste, et je trouve ça beaucoup plus intéressant
que le Gigamax qui, en tant que forme, peut rappeler les méga évolutions, mais comme je vous l'ai dit, de dizaines et de dizaines de mètres de haut. Alors forcément, au rang des nouveautés, on aurait les nouveaux légendaires Dialga et Palkia, et un petit peu à la sauce de la 3ème G, avec une forme un petit peu plus évoluée, donc comme on avait eu Omega Groudon je crois, et là ça permettra d'avoir Palkia et Dialga avec un nouveau design et peut-être un épisode bonus Giratina comme on avait eu pour la 3ème G sur DS. Je trouverais ça relativement intéressant d'avoir vraiment tout remis au goût du jour en sachant que le jeu avait quand même une super ambiance. Au niveau des musiques c'était vraiment cool, il y avait un petit côté jazzy etc qui était super appréciable. Il y avait des petites nouveautés, alors beaucoup de gens n'ont pas kiffé mais c'est vrai que moi le délire d'avoir beaucoup de choses à faire avec l'écran tactile, je trouvais ça super intéressant. On pouvait notamment même faire des puffins, donc pour les donner à ces Pokémon. Et on avait même un petit parc où on pouvait se balader, alors c'était pas avec tous les Pokémon, il y avait une liste quand même assez restreinte, notamment les starters du début de jeu. Mais voilà, c'était quand même les débuts où on pouvait se balader comme ça avec notre Pokémon. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis, je crois, Pokémon Jaune, du coup, où on se baladait avec Pikachu. Donc voilà, c'est vrai que l'ambiance, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les joueurs. Et puis, pour beaucoup, c'est le premier jeu Pokémon qu'ils ont eu, puisque le jeu est sorti sur DS. La DS avait fait quand même un carton plein, et donc beaucoup de gens ont eu ce jeu. Pour ce qui est des annonces, soi-disant, on aurait des annonces au mois de février. Ouais, février, et soi-disant fin février, le 25 ou le 27, quelque chose comme ça. Alors ça peut paraître crédible, mais en même temps ça fait un peu wishlist, puisque justement en février, fin février, c'est les 25 ans de Pokémon. Et donc beaucoup de gens disent que oui, le jour des 25 ans, il y aura une annonce. Alors moi je kifferais, je serais le premier, mais vous hypez pas trop, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques temps là, on nous a hypé comme quoi il y allait avoir justement l'annonce de la 4G pendant le live du Nouvel An qui se passait dans l'espace, et puis on a eu Waluk Pek Nada, à part un espèce de Pikachu offert pour épée et bouclier, un Pikachu dont tout le monde se fout royalement, qui apportait rien de spécial. Et puis des Pikachu, on en a des milliards et des millions, c'est pas comme s'il était devenu rare ou quelque chose comme ça. Je veux dire, maintenant, limite, je suis chez moi, je soulève un gobelet, Pikachu! Non, franchement, on va pas non plus trop se hyper, mais ça serait quand même cool que le jeu vienne à sortir. Personnellement, moi, ce que je kifferais, c'est un jeu qui mélange vraiment un peu ce qu'on a eu de mieux ces dernières années, donc une map quand même assez ouverte, des graphismes, pourquoi pas, à la Let's Go, qui ne sont pas dégueulasses, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu trop fermé les maps. Pourquoi pas le retour des Pokémon qui peuvent nous suivre, parce que dans Épée et Bouclier, on l'a eu en DLC, et du coup c'était cool, même si c'était super mal optimisé, franchement les gars, faites un effort. Mais voilà, ça pourrait être cool d'avoir plein de petits ajouts comme ça pour en faire un des meilleurs remakes possibles, parce que beaucoup de gens l'attendent, et s'il est pas bon, ça va vraiment mal se passer. En attendant, pour patienter jusque là, on aura Pokémon Snap et Pokémon Unit, l'espèce de MOBA qui n'est pas un MOBA, mais qui ressemble beaucoup à un MOBA, du coup sur l'univers de Pokémon. Et puis d'ici là, j'espère qu'on aura d'autres news. Est-ce que la 4G sera le gros titre phare de 2021, ou est-ce qu'on aura une nouvelle génération ou un nouveau jeu? Ça, comme d'habitude, restez à l'écoute pour plus d'informations. En attendant, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre le petit pouce vers le haut, le commentaire et à vous abonner. Dites-moi ce que vous attendez pour la 4G, si vous avez entendu comme ça des petites rumeurs, des petites infos. Moi je reste à l'écoute, je vois tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire. Bon, en tout cas, nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et c'était Hero pour vous servir.